Quand un homme commence à engager la communion, il y a 7 choses qui se passent dans sa vie. J'appelle ça les 7 gouvernements de la présence. La première des choses qui se passe dans la vie de cet homme, c'est qu'il est ramené vers le côté de la lumière. C'est là-bas que tu connais Dieu par expérience. La raison pour laquelle on engage les prières ici, comme si la prière c'est la seule chose que nous connaissons, c'est parce que la prière c'est le canal de la communion. Si tu ne sais pas engager un esprit, tu ne vas pas le connaître. Ton degré à laquelle tu parles est un esprit, c'est le degré à laquelle tu vas le connaître. Donc, engager Dieu expérimentalement, ça t'amène à une place où tu vois la lumière de Dieu. Voici les choses qui sont passées aux hommes comme Ésaïe. Il était né un prophète. Mais Ésaïe ne connaissait pas la signature de Dieu sur sa vie. Et dans Ésaïe chapitre 6, il a dit, l'année où le roi est mort, j'ai vu le Seigneur. Il est rentré dans le règne de la lumière. Et quand Ésaïe est sorti de cette rencontre, il est devenu un prophète messianique. Regarde, la chrétienté n'est pas des activités. La chrétienté, c'est la divinité qui est démontrée au travers de l'humanité. Et la divinité peut être démontrée par un homme quand il vient sous la couverture de la lumière de la présence de Dieu. Voici pourquoi la communion devient la molécule la plus lourde dans le sacerdoce. On ne peut pas engager Dieu. On est faible. Le révérend Charles est en train de nous dire comment la chrétienté de notre jour est faible. Parce que la communion avec Dieu est aussi faible. La communion est faible. Les hommes ne connaissent plus comment marcher avec l'esprit. Donc on dit les choses qu'on nous a dit. On dit les choses qu'on a lues. On dit les choses qu'on a entendues. Mais la Bible dit aucune prophétie n'a une interprétation privée. Il a dit les hommes saints, ils ont parlé comme ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu. Quand Ésaïe est venu de son interaction avec la lumière, il a dit de nous un enfant sera né. Pour nous, un enfant est donné et le gouvernement de ce monde sera mis sur ses épaules. Est-ce que tu sais que c'est la même phrase que Ésaïe a fait et ça a ouvert le ministère de Jésus? Donc, tous les pas que Jésus a pris, que Jésus faisait, il disait, comme il était dit par le prophète Ésaïe, comme il était dit, ils sont rentrés sous la couverture de la lumière, donc ils ont proclamé des paroles qui étaient immortelles. Quand ils ont proclamé les paroles, leur voix était la voix de Dieu. C'est venu de l'éternité et ça va se placer jusqu'à l'éternité à venir. Il y a une voix qui crie dans le désert. Prépare un chemin pour le Seigneur. Et tout le ministère de Jean se reposait sur cette phrase. Qui es-tu? Est-ce que tu es l'un des prophètes? Non. Est-ce que tu es l'un des messies? Qui es-tu? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Même Jésus, quand Jésus est venu, qui t'a donné cette autorité? Jésus s'est référé à Jean. Et Jean s'est référé à Ésaïe. Et Ésaïe a parlé parce qu'il a vu la lumière. Donc une phrase s'est tenue pour plus de 800 ans. La raison pour laquelle nous parlons et il n'y a pas de puissance, c'est parce que nous ne parlons pas de Dieu. Nous parlons de la philosophie humaine. Et nous pensons que c'est ça la chrétienté. Nous sommes des orateurs, des rimes que nous prononçons. Mais personne ne parle de Dieu, pour Dieu. Quand une personne parle du ciel, sa voix est implantée sur la terre comme un pilier immortel. Les apôtres s'efforçaient pour comprendre ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Et un homme est venu appeler Saul de Tarse. Et quand la lumière l'a apparu, Galates chapitre 1, verset 11, il dit, quand il a plu à Dieu de révéler son Fils à moi, je n'ai pas consulté la chair et le sang. Il dit, les choses que je déclare, je n'ai pas été enseigné par un homme. Ce qui s'est passé dans la vie de Paul, c'est que quand Jésus est apparu, cette soif-là l'a attiré en Arabie. Il est parti pour la communion. C'était sa lune de miel avec Jésus. Et quand Paul était là-bas, encore et encore, Jésus est venu à lui. Et lui a ramené le témoignage de Dieu. Voici ce que ça signifie. Voici ce que ça signifie. Voici ce que ça signifie. Et quand Paul a déclaré ces choses, même Pierre a dit les choses que Paul déclare, c'est difficile à comprendre. Parce qu'il a été enseigné par un esprit. Le miracle est l'une des choses qui caractérise la domination.
Mais quand tu commences à interagir avec la lumière, ce qui se passe, c'est que tu es ramené dans le consul de Dieu. Tu es ramené dans la cour de Dieu. Et tes paroles deviennent un témoignage de Jésus. Dans la première des choses que la lumière fait, ça te montre le standard de Dieu et ça te compare à son standard. Et tu vas comprendre. Ce qui t'a motivé quand pour prêcher, c'est les applaudissements. Ce qui va se passer, c'est que ta prédication va mourir avec les applaudissements. C'est seulement la lumière qui va te montrer. La lumière va te montrer que cette chose que tu es en train d'élaborer chaque soir pour faire, ça s'appelle Babel. Tu n'es pas le premier. Nimrod a commencé dans la ville de Shinar. Donc c'est Babel que tu es en train de construire parce que tu veux faire un nom pour toi, pour toi-même. La chose c'est que quand Babel va grandir à un certain niveau, Dieu va venir détruire. Donc ce qui te montre, c'est que ta vie est déjà une perte. Tu es seulement en train de perdre le temps. Donc ça va devenir un grand système et Dieu attend que ça devienne quoi? Une tour, et il va venir quoi? Déchirer, détruire. Donc tu vas t'arranger et quand tu t'arranges, tu rentres dans la cour de Dieu, dans le consul de Dieu. La raison pour laquelle un homme peut venir dire sois guéri et il n'écrit pas et tu es guéri, ce n'est pas à cause de l'anglais qu'il parle ou le français qu'il parle. La lumière, c'est une énergie. On n'est pas enseigné la responsabilité dans le royaume. Voici le premier article, la communion. Mais personne ne peut passer ça. Communion. Voilà pourquoi Dangote n'a pas besoin de notre message, de notre évangile, parce qu'on ne peut pas parler du ciel. Même quand on ouvre les oracles de Dieu, tout ce qu'on voit, c'est terrestre. Le pain et le vin. La personne dans le travail. Donc, qu'est-ce que tu vas dire à un homme qui t'emploie? Tu n'as pas un évangile pour lui. Mais dans les anciens jours, ces hommes ont cherché Dieu jusqu'à ce qu'ils sont devenus comme la cèdre du Liban. Quand ils parlent à partir de Sion. Dieu est la première personne qui rend témoignage à leurs paroles. Élie a dit, devant Dieu que je me place, il n'y aura pas la pluie. Tu ne peux pas changer ça. Il parle de Sion. C'est là-bas où la chrétienté commence. Et ça va prendre la communion pour arriver là-bas. Tu vois, les racines de la cèdre du Liban, c'est 300 pieds. 300 pieds. Donc ça prend du temps pour être enraciné. Mais quand ça grandit, la hauteur, ça est de 1000 pieds et ça traverse les nuages. Quand un homme laboure dans la communion, ce qu'il fait, c'est qu'il veut devenir une créature d'éternité. Le jour qu'il va se montrer, quand il va déclarer ses paroles seront comme les paroles de beaucoup d'eau. Les services comme ça, c'est fait pour te provoquer dans la communion. Ta maladie n'est pas un challenge pour Dieu. Le challenge que Dieu a, c'est comment t'attirer dans la présence. Comment t'attirer? Parce qu'on est attaché à cette civilisation mondaine. On est renfermé. Je vais prier à partir de 21h, mais tu es sur Facebook jusqu'à minuit. Donc le Saint-Esprit va prendre 3 mois pour t'attirer dans sa présence. C'est le challenge de Dieu. Comment je peux ramener cet homme dans la communion? Comment je peux enseigner cet homme que la valeur de sa vie, c'est la texture de sa communion? Ta maladie est la moindre des choses que Dieu veut traiter actuellement. Mais ça peut te prendre toute une vie pour toi de trouver la communion. Et quand tu le fais, tu deviens comme un patriarche. Ta voix devient le témoignage de Dieu. On n'a pas le temps. Sept articles de sa présence. Le deuxième, c'est le gouvernement du son. Le troisième, c'est le gouvernement du feu. Le quatrième, c'est le gouvernement des charbons ardents. Le gouvernement du son transmet des réalités spirituelles. J'étais dans l'île de Patmos le jour du Seigneur et j'ai entendu une voix comme une trompette. Et quand je me suis tourné, ils vivent au ciel.
C'est pourquoi notre chrétienté ne ressemble pas à leur. Parce que nous sommes des créatures terrestres. Nous parlons des philosophies humaines. Nous parlons de la sagesse humaine. On ne réussit pas à entendre la voix des immortels. Il a dit les sept voix ont déclaré les paroles. Et quand je voulais écrire, on a dit non, ça scelle-le. Ça scelle ça. Donc quand Jean vient, il dit tu es béni. Si tu veux, sois un attardé mental. Cette voix va façonner ta vie. Ça va t'obliger à être béni. Voici ce que la chrétienté est. Mais beaucoup d'entre nous, on n'a pas encore commencé à être des chrétiens. Le son. Il dit, il était à un accord. Et quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont entendu un son du ciel. Il y a un code pour ta destinée. Tu dois demeurer dans la présence. Tu dois demeurer. Quand tu t'arrives avec Dieu et tu l'engages, un point vient où tu commences à entendre ces voix, tu commences à entendre ces sons. Je me suis posé la question, comment ces gens ont écrit ces hymnes? Et quand tu entends cette hymne dans les villages, ça porte la puissance. Tu entends ça dans les palaces, ça porte la puissance. Tu entends ce marché, ça porte la puissance. Comment ils ont écrit ces sons? Et c'est venu à moi que ce n'est pas eux qui ont écrit. Tout leur travail, c'est de décoder ces hymnes parce que c'est les anges qui les ont donnés. Et la plupart des hommes qui ont chanté ces hymnes, j'ai lu à propos de Fanny Crosby, une femme aveugle qui a écrit plus de 1000 hymnes. La plupart du temps, quand elle est assise dans le désert et qu'elle parle à Dieu, la plupart du temps, après 7 jours, un son vient dans son esprit. Quand elle chante, elle ne sait pas que c'est écrit, mais les gens qui écoutent ça, c'est eux qui viennent écrire. La plupart du temps, ils mettent ça, ils assemblent ça et ils publient. Ces personnes, leur sentence, c'était de poursuivre Dieu. Donc, ils ont arrêté d'être des créatures du temps. Aujourd'hui, nous faisons le ministère. Les affaires de l'autel, mais nous sommes des marchands sur l'autel. Parce que nous sommes sur l'autel, mais on n'a jamais entendu Dieu. La Bible dit, et la voix de Dieu était rare dans ces jours, et les yeux d'Élie s'aveuglaient. Et la lampe dans le temple s'est éteinte. Il n'avait plus de lumière. Sur l'autel, mais il n'y avait plus de lumière. Donc tout le monde était aveugle. Si on peut entendre la lumière, si une personne au milieu de nous entend la lumière, dans notre génération peut être sauvée, alors notre génération sera sauvée. Parce qu'il a envoyé sa parole à Jacob et ça a éclairé tout Israël. Et la première des choses qui va se passer dans nos vies, c'est apprendre à entreprendre ce Dieu qui est Yahweh. Comment l'entreprendre? Comment jusqu'à ce que nous nous trouvons en lui. Le gouvernement du son, le gouvernement du feu, le gouvernement des charbons ardents, le gouvernement des cristaux de son esprit. Dieu est fermé dans des cristaux. Dans Révélation, dans Apocalypse 4.3, il a dit, je l'ai regardé, il était caché dans le jasmin. C'est la raison pour laquelle les choses de Dieu sont mystiques. On va te dire Dieu t'aime, mais tu ne vas jamais comprendre la compréhension parce que c'est codé. Et la seule façon que l'on peut voir au travers de ces cristals, c'est quand il est brisé. Parce que le mystère, ce n'est pas pour apprendre. Il a dit nous sommes les serviteurs de Dieu, donc nous sommes des voleurs de ces mystères. Les secrets de Dieu, c'est pour ceux qui le craignent. Il va leur montrer son alliance. Quand le gouvernement de la crainte de Dieu est sur un homme, cet homme devient une personne mystique. Et toutes ces choses sont disponibles, mais nous ne sommes pas des aides de communion. Donc on ne peut pas voir le gouvernement des eaux de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'homme il est constamment content. Je me suis dit à moi-même que moi, je vais trouver mon Dieu. Parce que j'ai été trop paresseux. Ta femme est enceinte et tu es là, tu profites. Et maintenant, le jour de l'accouchement, tu appelles les intercesseurs. Pourtant, tu avais 7 mois. Pas seulement pour sécuriser l'accouchement, mais pour isoler la destinée de cet enfant. Parce que le jour
Le jour qu'on va donner le nom à cet enfant, c'est le jour là que tu dois prononcer sa destinée prophétique. Mais tu te baladais, tu pensais que c'est seulement par rapport à l'accouchement. Les hommes sages connaissent leur enfant avant qu'il ne vienne au monde. Donc il te dit, celui-ci c'est un prophète. Il n'essaye pas de parler par la foi, il a vu dans l'esprit. La chrétienté, c'est la communion. C'est ce que je dis. Et la qualité de ta communion, c'est le témoignage de ta vie chrétienne. Sinon, tu vas marcher avec les titres, mais les esprits connaissent que toi, tu n'es pas du côté de Dieu. Tu peux parler ça, tu peux proclamer courageusement, mais ces esprits connaissent. Nos circonstances, des fois, nous montrent comment Dieu est peu dans nos vies. Parce qu'on peut dire ça qu'on est à l'aise, mais le jour de la crise, là-bas, on va voir si Dieu est puissant, si tu as connu Dieu. Je suis venu te challenger pour que tu poursuives la communion. Le dernier gouvernement, c'est le gouvernement de l'arbre de vie. Va étudier cela. Et tu vas connaître si ta vie est vraiment une vie d'un témoin. Mais les hommes qui ont voyagé là-bas, ils sont revenus avec le témoignage de la lumière et avec le feu. Et à chaque fois qu'ils parlent, même la création vibre pour respecter la voix de celui qui parle. Moïse, à l'âge de 80 ans, il est monté le mont Sinaï, qui est plus de 700 000 pieds. 700 000 pieds. Et pendant 6 jours, il attend là-bas sur la montagne avant que Dieu ne descende. Et tu dis, j'ai le manteau de Moïse. Et tu ne peux pas attendre dans ta chambre pour 3 jours et tu dis que tu as le manteau de Moïse. Notre génération, on est déçus. Je suis venu pour provoquer ta pure conscience, pour poursuivre la présence. C'est là-bas où la vie commence. Tu peux être ici, tous les ministres vont t'imposer les mêmes, mais tu vas aller nulle part. Toshan ya tobi tewa. Are you a Christian? Es-tu chrétien? It's not in the title. Ce n'est pas dans le It's in titre. the quality of your intimacy. C'est dans la qualité de ton intimité. Toshan ya tobi tewa.